Dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, on arrive à Rosh Hashanah, Yom Adin. Viens voir une histoire qui est rapportée dans Gemara Brachot, page Yutret, Amud Bet. Je l'ai à l'intérieur et après on va développer cette histoire. Ve'atanya ma'ase bechassid echad, shenatan dinar le'ani be'erev Rosh Hashanah bishne batzoret. Une histoire qu'un chassid, il a donné à un pauvre une pièce d'argent, mais c'était pas n'importe quel moment, c'était une année très grave, la famine, la sécheresse. Et quand il a donné cette pièce au pauvre, ve'iknatto ishto, sa femme, elle lui a fait la troisième guerre mondiale. Pourquoi tu as donné l'argent? À cause de cette dispute, il est parti dormir au cimetière. Il a dormi entre deux tombes, c'est rapporté dans la Gemara. Et à 2 heures du matin, Shamash Neruchot Shem Saprot Zalozo, il a entendu les deux morts. C'était deux femmes qui parlaient une à l'autre. Amra Chada le Chaverta, il y a une qui a dit à l'autre, Chaverti ma copine, Boy Nashud Ba'olam, viens on va voler dans les cieux et on va écouter qu'est-ce qu'Hachem il décide cette année. Et l'autre copine elle répond et lui dit, je suis enterré pas dans un drap. Mes parents, ils étaient tellement pauvres qu'ils m'ont enterré dans des roseaux. C'était la famine. C'était la pauvreté, même des draps, ils n'avaient pas. Et il lui a dit, il m'a enterré avec des roseaux, et la neshama, elle ne peut pas sortir. C'est pas le moment d'expliquer avec quel tissu il faut enterrer pour que la neshama, elle monte. C'est pas le moment. Je referme la parenthèse. Alors sa copine, il lui dit, je t'en prie, va-toi à ma place, écoute, et viens me raconter. Et il lui a dit d'accord. Elle est partie, elle a fait le tour à 4 heures du matin. Et elle revient et elle dit à sa copine, voilà qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce qu'il dit Hachem pour la parnassa de cette année. Il lui a dit, Shamati shekol azorea barvi arishona barad malkeoto. Tout celui qui va planter du blé, la première partie de l'année, il y a des grêles qui vont tomber, qui vont tout détruire la récolte. Lui, quand il a entendu ça, il s'est levé le matin, il est parti à la synagogue, il a écouté la sonnerie des chauffards. Après Sukkot, après tous les fêtes, tous ses copains ils ont parti planter, lui il n'est pas parti. Tout le monde ils ont perdu leur récolte, et lui il n'a pas perdu la récolte, il est devenu multimillionnaire. Venons, on va développer cette histoire. Ici, la Gemara nous raconte, quand on parle ici d'une année de sécheresse, c'est vraiment de sécheresse. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. C'était une famine totale. Et en plein famine, une heure avant la fête de Rosh Hashanah, il y a un pauvre qui toque à la porte de chez ce chassid-là. Et il lui dit, dans 1 heure c'est la fête, est-ce que tu peux me donner quelque chose pour manger ce soir? Et le chassid lui dit, je regrette. J'ai exactement pour ma femme et moi, j'ai 2 dates, une date pour elle, une date pour moi. Dans la grenade, il y a des graines, il y a une graine pour elle et une graine pour moi. J'ai que 2 graines. J'ai pas spare, j'ai pas en plus, rien. Il a dit, bon d'accord, je comprends, mais est-ce que tu n'as pas une pièce d'argent pour que j'aille au marché acheter quelque chose? Il lui a dit, j'ai pas d'argent. Si j'avais d'argent, j'aurais acheté 4 dates, 4 graines. Et le pauvre, il lui dit que ça, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas une maison qui n'a pas d'argent qu'on met de côté pour le moment qu'on a besoin. Toujours on a d'argent de secours. Et là, le chassid lui dit, oui, tu as raison, mais j'ai une seule pièce que je le gardais au moment de... Et là, le pauvre, il lui dit, je t'en prie, donne-moi la dernière pièce qui te reste. C'est Rosh Hashanah, j'ai rien à manger pour ce soir. Le chassid, il a eu de la pitié pour lui, il va chercher la pièce, il lui donne. Et en lui donnant, il dit, Tichle Shana vekilelotea, Tachel Shana ubirkotea, que cette année s'arrête avec toute cette famine, et que l'année, elle commence avec des abondances. Dès qu'il ferme la porte, il a donné la pièce au pauvre, il ferme la porte de la maison, et la porte de la cuisine s'ouvre. Et là, sa femme lui dit, c'était qui? Et le mari lui dit, qu'est-ce que tu crois? C'est un livreur de fleurs qui te ramène des fleurs? C'est un pauvre, il a demandé la tzedaka. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu lui as donné? Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je lui donne? La dernière pièce qui nous restait, je lui donnais. Quoi? Tu as donné la dernière pièce?
Et là, la troisième guerre mondiale, elle s'est ouverte chez eux à la maison, 1 heure avant Rosh Hashanah. Et c'est marqué dans la halacha, c'est rapporté aussi dans Mishnah Brura, on n'a pas le droit de se mettre en colère à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là pour ne pas se mettre en colère à Rosh Hashanah? Il a pris ses affaires, il s'est sauvé, il est parti dormir au cimetière. Pourquoi au cimetière à Israël? C'est l'interdit que quand on va au cimetière là-bas, on casse la colère. Si tu te sens que tu es coléreux, passe du temps au cimetière là-bas, ça va te faire réfléchir. Là-bas, ils sont tous calmes, ils se reposent tous, comme les Rabbi Israël, c'est l'interdit. Alors lui, il est parti au cimetière pour casser cette colère-là que sa femme et lui a. Rav Matityahu Solomon, c'était un surveillant spirituel à la yeshiva Lakewood aux États-Unis. Il dit, viens, écoute cette histoire-là. Quand ce chassid il est parti dormir entre les deux tombes, au milieu de la nuit, il entend les deux esprits qui parlent. Et il dit à l'autre, aujourd'hui dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il décide à quel moment la parnassa elle va être facile, dans cette année, à quel moment elle va être difficile. Alors viens, on va faire un tour, on va écouter. Et là, l'autre, il lui dit, je ne peux pas. Mes parents, ils m'ont enterré dans un drap, des roseaux. Quelle pauvreté. La Neshama, elle est partie seule. Et il lui a dit, quand je reviendrai, je te raconterai qu'est-ce qui se passe. Le chassid, il avait peur quand il a entendu des morts qui parlent. Il a voulu se barrer. Mais quand il a entendu qu'il va entendre les chiffres de l'auto, il est resté là-bas. Il a attendu que la Neshama, elle revient. Et là, la Neshama, elle revient, comme on a dit tout à l'heure. Hachem dit, c'est lui qui va planter la première partie de l'année. Il va tout perdre. Et le chassid, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain matin, il quitte le cimetière, il est joyeux. Il sait qu'il a les chiffres de l'auto. Sukkot arrive et en plein Sukkot, il est en train de chercher où il peut avoir des graines de blé. Il les garde. Après Sukkot, tous ses copains ils vont travailler, labourer la terre et lui il reste. Et tout le monde ils lui disent, Yosef, tu viens pas? Il leur dit non. J'ai décidé de devenir rave. Je travaille plus. Je reste étudier la Torah jusqu'à Hanouka. Ça fait 3 mois pile. Tout le monde ils vont labourer la terre, tout le monde ils vont semer, tout le monde ils sont contents. Mais 2 mois après, il y a des graines de glace qui tombent du ciel et qui détruisent toute la récolte. Le chassid, c'était maintenant le seul au monde qui avait des graines de blé. Tout de suite après Hanouka, il va planter les graines. La seule personne, je précise, la seule personne au monde qui a des graines de blé, il a la bracha. Personne n'a la bracha. Il n'y a que lui, la seule personne au monde. Jusqu'ici, c'est l'histoire. La Gemara, elle continue, mais ça ne nous concerne pas la suite de l'histoire. L'année d'après, il est reparti dormir au cimetière, même si sa femme ne l'a pas énervé. Mais il a dit, là-bas, on entend les chiffres de l'auto. Ok, l'histoire, elle continue, mais j'aimerais développer cette histoire. Rav Matityahu Salomon, il pose la question, il dit, comment c'est possible que dans le monde entier, il y a une seule personne qui devient riche? Il y a un secret. Pourquoi Kadosh Baruch Hu se comporte qui dans toute la richesse du monde entier à une seule personne? Il donne une réponse, écoute bien. Il dit un homme qui a une seule pièce, la dernière. Et il sait que grâce à une seule pièce qu'il a et la dernière pièce, il pourra vivre quelqu'un pendant 3 mois. Il lui donne sans réfléchir. Kadosh Baruch Hu dit, ah, toi, tu te comportes comme ça, tu donnes la seule pièce que tu as, moi je vais faire en sorte que tu seras la seule personne qui va faire vivre le monde entier. En 2 mots, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous comme nous on se comporte avec les autres. C'est rapporté dans Midrash Vaikra Rabba Perek Lamed Dalet. Écoute cette histoire. À l'époque de Rav Tanchuma, ils avaient besoin de la pluie. Une sécheresse horrible. Et là, Rabbi Tanchuma, il a décidé de décréter 3 jours de jeûne. C'est-à-dire, ils vont jeûner la journée, le soir, ils vont manger. Le lendemain, ils vont jeûner la journée, 3 jours comme ça. Après 3 jours de jeûne, il n'y a pas un nombre de nuages à l'horizon. Rav Tanchuma, il leur a dit, jeûnez ça, je vois que ça ne sert pas à grand chose. Mais j'ai une solution. Chacun il rentre chez lui à la maison. Il va chercher sur le carrelage l'argent qu'il a.
sous les matelas l'argent qu'il a, il faut distribuer aux pauvres. Ne pas laisser une seule pièce d'argent à la maison. Il faut donner tout aux pauvres. Et c'est la seule solution pour qu'Akadosh Baruch Hu il aura de la pitié sur nous. Qu'est-ce qu'ils font tous? Ils vont distribuer l'argent. Il y a quelqu'un dans cette communauté qui prend l'argent et en sortant de chez lui pour aller donner à des pauvres, il rencontre devant lui qui? Son ex-femme. Et son ex-femme, elle lui dit, depuis le jour qu'on s'est séparés, depuis le jour que je t'ai quitté, j'ai pas vu un jour de bonheur dans ma vie. L'ex-mari qui voit son ex-femme avec des habits déchirés et qu'elle a faim, elle était pâle. Il a eu de la pitié sur elle, il lui a donné tout l'argent. Et au moment qu'il lui donne l'argent des mains à main, il y a quelqu'un de la communauté, pas s'il voit ce geste-là. Et d'après la halakha, on n'a pas le droit de donner de l'argent à son ex-femme. Il y a des façons de donner. Quand je dis on n'a pas le droit de donner, dans la façon que lui il a fait en cachette, derrière l'immeuble, des mains à main, c'est pas comme ça. Alors ce monsieur-là, il est parti voir le Rav Tanchuma, il lui a dit, Rav, je sais pourquoi il n'y a pas la pluie. Parce qu'il y a des péchés ici, il y a l'adultère. J'ai vu ce monsieur-là qui parle avec son ex-femme, et en plus il lui donne de l'argent. Certainement ils font des péchés ces deux-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la pluie. Rav Tanchuma, tout de suite il a demandé qu'on ramène ce monsieur. Et le monsieur il arrive chez Rav Tanchuma il lui dit, mon fils, tu vois pas combien on souffre. Tu vois pas la sécheresse qu'il y a dans le monde. Et toi tu vas rencontrer ton ex en cachette et vous faites des choses. On t'a vu. On n'a pas le droit de faire qu'est-ce que tu fais. Il lui dit ce monsieur au Rav Tanchuma, écoutez bien la réponse. Il lui dit, monsieur le Rav, cette femme c'était ma femme avant. J'avais des enfants avec elle. Cette femme elle est tombée amoureuse de mon ami. Elle m'a renvoyé de la maison. Elle a fait rentrer mon ami, ils ont vécu ensemble. J'ai pas vu mes enfants, ça fait 15 ans. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans la rue comme un SDF sous les ponts, jusqu'à que je me suis refait. Mais j'ai souffert pendant ces années-là. Famine, honte, froid, chaud. Normalement, je ne devais pas avoir de la pitié sur elle. Je pouvais lui dire, écoute, Hachem, il t'a payé, qu'est-ce que tu m'as fait, Hachem, il te fait maintenant. Mais monsieur le Rav, vous m'avez dit de donner la tzedaka et c'est ça qu'est-ce que j'ai fait sans réfléchir. Je pouvais me venger, mais j'ai pas eu de la vengeance, j'ai eu de la pitié sur la mère de mes enfants. Le Rav, quand il a entendu ça, il s'est mis debout. Il a levé les yeux vers Hachem, il a dit Hachem, un homme de chair et du sang, que normalement il avait le droit d'être cruel. Il n'avait pas l'obligation de lui donner quelque chose, mais quand même il a eu de la pitié sur elle. Celle qui lui a fait du mal, il a eu de la pitié sur elle. Elle a traîné dans les tribunaux, elle a accusé des incestes, elle a accusé qui touche les enfants, elle a accusé de tout, et quand même il a eu de la pitié. Toi, Hachem, que nous on est tes enfants, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Tu n'as pas de la pitié sur nous. Tu ne nous donnes pas à manger. Et de la pitié sur nous. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a fait tomber la pluie, et la famine, elle s'est arrêtée, et l'abondance, elle a commencé. Comme nous on se comporte avec les autres, comme ça Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous. Ce monsieur-là, il a eu de la pitié sur une personne qui ne devait pas avoir de la pitié. Nous aussi, Hachem, il ne devait pas avoir de la pitié, mais il a eu de la pitié. Comme nous on se comporte, Hachem, il se comporte avec nous. Comme ça, il dit Rabbi Israël Salanter. Encore une histoire. Dans Gemara Baba Metzia, page Pei Hei. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, c'est une histoire qu'il faut la comprendre, elle est fine. Je répète avant de commencer, elle est fine. Il faut comprendre la finesse de cette histoire. Je commence. La Gemara, elle raconte qu'un jour, Rabbi, chaque fois quand la Gemara s'est marqué Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi marche dans la rue, sur un trottoir, et dans l'autre trottoir, il y a un shochet qui prend avec lui un veau pour aller l'égorger. Le veau de l'autre trottoir, il voit Rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il se sauve de shochet et il court chez Rabbi. Il rentre sous sa cape, la robe des rabbanim. Il se cache. Il cherche une protection, ça s'appelle. Rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce veau, il le fait sortir en dessous de sa cape.
Il lui dit, va, Hachem il t'a ramené au monde pour qu'on te gorge. Il donne le veau au shochet. Là-bas, la Gemara dit, depuis ce moment-là, Rabbi, il avait des souffrances horribles. La Gemara, elle raconte que lui, il habitait à Tzipori. Et tellement il a souffert des dents qu'il criait, jusqu'à que les marins dans la mer, ils l'entendaient crier. Tu imagines? Moi, je te parle au bord de la mer, tu m'entends pas parce qu'il y a les vagues. Lui, depuis Tzipori, jusqu'à la mer, on l'entendait crier. Tellement il a souffert. 13 ans de souffrance. 13 ans de souffrance. La Gemara, il explique pourquoi. Il dit, à cause de cette histoire, il a eu des souffrances, l'histoire que je viens de raconter avec le veau. Et à cause d'une autre histoire qu'on va raconter, les souffrances, ils sont partis, ils ont disparu. Mais 13 ans de souffrance. Quelle histoire il s'est passé? Rabbi, il était assis dans son salon. Et sa femme de ménage, elle bouge le fauteuil. Elle veut nettoyer. Et derrière le fauteuil, elle voit qu'il y a là-bas une souris qui a fait naître des petits souris. Et elle va tout de suite à la cuisine ramener un balai avec une pelle pour les jeter à l'extérieur. Rabbi lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le droit de faire comme ça. C'est marqué dans Tehillim 145, Pasuk 9, Verachamav al kol ma'asav. Il faut avoir de la pitié sur toute la création des Hachem. Pourquoi tu veux les jeter à l'extérieur? Aie de la pitié. Laisse-les ici. La Gemara dit tout de suite, les souffrances, ils ont stoppé. Jusqu'ici, la deuxième histoire de la Gemara, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Le Rav Vartoblog Zatzal, c'était aussi un surveillant spirituel à l'Eikoud. Il dit, je ne comprends pas, un veau, il va chez Rabbi, il demande une protection. Rabbi, il refuse. Akadosh Baruch Hu, il lui punit 13 ans de souffrance. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait du bien? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il avait raison, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Hachem, il t'a ramené au monde pour qu'on t'égorge. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'il prenne le veau avec lui à la synagogue? Il répond, il dit, l'erreur que Rabbi il a fait, qu'il lui-même il a pris le veau, il l'a fait sortir en dessous de sa cape, et il a donné au shochet qui le ramène à égorger. Il devait laisser le shochet lui-même de venir le chercher. Parce que si le veau il est venu sous ta cape, c'est-à-dire qu'il vient de te demander une aide. Tu n'as pas le droit de ne pas aider quelqu'un qui te demande de l'aide. C'est marqué dans la Torah. On a lu ça dans la paracha de ce Shabbat. Al tasgir eved el adonav. Ok, sur cette Gemara, Rav Itzale Blazer, il pose 6 questions. La première question, il dit, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi de mal qu'il n'a pas voulu garder le veau? Il a raison, c'est marqué dans Gemara Brachot, page 17, sauf Adam Lamoud, mais sauf Behema, les Shrita. À la fin de chaque homme, c'est de mourir et de quitter le monde, et à la fin de chaque animal, c'est de se faire Shrita. Alors, qu'est-ce qu'il a fait du mal quand tu l'as dit, tu es venu au monde pour ça? Mais c'est marqué que l'animal, Hachem, il nous a ramené les animaux pour qu'on puisse les manger. Deuxième question, il dit, mais c'est une question bombe atomique. Il dit, Rabbi, il a souffert 13 ans. 13 ans. Je ne comprends pas, pendant des 13 ans-là, il n'y a pas 13 Kippour. On dit qu'à Kippour, Hachem, il nous pardonne surtout. Quoi, Rabbi, il n'a pas demandé pardon à Hachem à Kippour? Quoi, il n'a pas fait tchouva à Kippour? Bien sûr que oui, la preuve, il est resté vivant. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Rabbi Tzaleh Blazer, et c'est ça le but de tout le cours, il dit, comment Akadosh Baruch Hu il se comporte avec nous quand il nous juge? Hachem, il décide le jugement comme nous on décide quand on juge notre entourage. Je vais raconter une histoire avec le Chafetz Chaim pour comprendre. On raconte sur Chafetz Chaim qu'un boucher dans sa ville, il a donné à manger pas kasher pendant des années à la communauté. Et après ce boucher, il a décidé de faire tchouva. Et il est parti voir Chafetz Chaim, il a demandé à Chafetz Chaim, regardez qu'est-ce que j'ai fait, j'aimerais réparer. Et Chafetz Chaim, il lui a donné comment il faut faire tchouva.
Et entre-temps, c'est bouché, il est mort. Et le soir qu'il est mort, c'est bouché, après qu'il l'a enterré, au milieu de la nuit, on vient et on réveille à Chafetz Chaim, on le réveille, c'était pas dans le sommeil. Et on le réveille, et on lui dit, dans le ciel, on est en train de juger ses bouchers. Et Hachem, il veut savoir quand tu as donné le tikkun au boucher, est-ce que le tikkun que tu lui as donné, c'était pour se faire pardonner sur tous les péchés ou une partie des péchés? À Chafetz Chaim, il a eu un faj'a, il a eu une peur, au milieu de la nuit, on le réveille. Et un ange, il vient lui poser cette question, il a dit, mais qui je suis moi? Que dans le ciel, ils vont décider d'après qu'est-ce que moi j'ai dit ici. Qui je suis? Alors il a dit, alors Hachem, il fait au ciel comme les rabbanim, ils décident ici. Si c'est comme ça, j'ai peur. Il a démissionné, il n'était plus Rav de Radin. Il a démissionné. Il avait peur, c'est une responsabilité. Ok, maintenant on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi et la femme des ménages et la souris. Et on va comprendre comment Hachem il va se comporter avec nous à Rosh Hashanah. Et c'est la réponse de Rabbi Yitzhak Blazer. Il dit, le veau il vient, et il pleure, et il dit au Rabbi, je ne veux pas mourir, je ne veux pas me faire égorger, sauve-moi. Rabbi lui dit, va, c'est pour ton bien. Rabbi lui dit, je sais que tu ne veux pas mourir, mais c'est pour ton bien. Tu es né, tu es venu au monde pour ça. Et le veau il dit, mais je ne veux pas mourir. Rabbi lui dit, on ne te pose pas la question, est-ce que tu veux mourir ou tu ne veux pas mourir. Non, on sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Alors par force, on te donne qu'est-ce qui est bien pour toi, sans ton accord. Écoutez qu'est-ce qu'il leur dit, la finesse, écoutez la finesse. C'est-à-dire que Rabbi vient de décider une halakha. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand il y a quelque chose qui est bien pour toi, et tu ne le veux pas, on ne te demande pas si tu veux pas. On te le donne par force. Qu'est-ce qu'il a fait au veau? Il a dit au veau, tu ne veux pas mourir. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Moi, je sais. Alors par force, je t'envoie à te faire égorger. C'est-à-dire qu'il vient de dire maintenant que quand tu es un imbécile, on décide pas pour toi d'après toi qu'est-ce que tu veux. D'après qu'est-ce qui est bien pour toi. Akadosh Baruch Hu dit à Rabbi, si toi tu as décidé comme ça, hein, alors c'est bien pour toi des épreuves. Pourquoi? Parce que les épreuves, ils purifient pour le monde futur. Personne n'y veut des épreuves dans ce monde. Personne n'y veut. Mais on dit au bonhomme, écoute, quand tu as une rage dedans, c'est pour ton bien. Ça t'efface l'enfer. Mais je veux pas avoir de rage dedans. Tu dois divorcer. Mais je veux pas divorcer. Mais c'est bien pour toi, comme ça tu vas aller au Gan Eden. Mais je veux pas. Mais on te demande pas qu'est-ce que tu veux pas. Nous, on sait qu'est-ce qui est bien pour toi. On te donne par force. Comme ça, Rabbi l'a décidé. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Rabbi, pour les êtres humains, c'est bien des épreuves. Et on ne te demande pas si tu veux pas, puisque toi tu as décidé comme ça. Tu as dit qu'on ne tient pas compte. Est-ce que tu veux pas. Nous aussi, on ne tient pas compte. Pour toi, est-ce que tu veux des épreuves, oui ou non? Alors tu auras des épreuves. Et comment les épreuves, ils se sont arrêtés? Regardez. Rabbi Tzalé Blazer, il dit, Rabbi souffre 13 ans. 13 kippour, ils l'ont pas aidé. Pourquoi? Tant qu'il n'a pas changé la halakha, il va continuer à souffrir. Même s'il peut faire 1000 mitzvot, même s'il va faire 1000 kippour, ça ne sert à rien. Il faut que tu changes la halakha. Toi, tu as décidé dans la halakha avec le veau qu'on ne te demande pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Alors nous aussi avec toi. Et Rabbi, il a changé la halakha. Quand est-ce avec les souris? 13 ans après, il y a des souris qui sont à la maison derrière le fauteuil. La femme des ménages, elle veut les jeter à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, c'est beaucoup mieux pour les souris. Il y a la poubelle, ils peuvent manger là-bas, il y a l'abondance. Ici, à la maison, il n'y a rien au salon. C'est-à-dire, la femme des ménages, elle a voulu les jeter à l'extérieur pour leur bien. Rabbi, il dit à sa servante, tu as raison, c'est pour leur bien dehors. Mais eux, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Alors, ne les touche pas, laisse-les ici. Ils vont avoir peur si tu vas les toucher. Ils ne veulent pas sortir, laisse-les ici. Akadosh Baruch Hu dit, tu as changé ta vision de la halakha. Tu as décidé qu'à partir de maintenant, on tient compte des souris et on tient compte de notre entourage. Si c'est comme ça, tout de suite, moi aussi, je tiens compte de toi. Toi, tu veux pas des épreuves, je te les arrête.
C'est-à-dire de la même façon que tu te comportes comme ça, Hachem il se comporte avec toi. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il voit comment tu t'es comporté avec ta femme, comment tu t'es comporté avec tes enfants, comment tu as jugé ta fille quand tu l'as vu avec une mini-jupe, comment tu as jugé ta femme quand tu l'as vu parler avec quelqu'un. De la même manière que tu as jugé ta femme, tu as jugé tes enfants, tu as jugé tes frères, tes sœurs, comme ça, Kadosh Baruch Hu va se comporter avec toi. Ma'u rachum, afata rachum. Ma'u chanon, afata chanon. Je te souhaite Shana Tova, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshuot ve'nechamot et Kol Tov.